Ce film est basé sur le témoignage de Marie Rothenberg, relatant les épreuves subies par son fils David à la suite des terribles brûlures dont il a été victime. David, mon bébé. Bonjour, mon poussin. Allez, il faut te lever. Tu sais quoi? Quoi? Tu vas être content, la pluie s'est arrêtée. Tant mieux, j'en avais assez que ces bottes. David, mais qu'est-ce que font tous ces vêtements sales étalés par terre? J'ai oublié. T'as oublié. Ils vont sur cette chaise. Ah, je ne vois pas David. Mais où est passé David? Bon, bah tant pis, je vais toujours faire son lit. Non! Alors, qu'est-ce que tu vas mettre aujourd'hui, hein? J'aimerais mon t-shirt avec l'éléphant et mon jean. Bon, d'accord, mais dépêche-toi, il est vraiment tard. Plus rapide qu'un boulet de canon, plus fort que la charge d'un éléphant. David! Dépêche-toi, tu vas être en retard. Fonzie, descends de cette table. David, il te reste exactement 1 minute. Je vais compter. 1 et 2. Alors, monsieur le cheval, montrez-moi un peu ça. Mais c'est très bien, très bien. Les chaussettes sont assorties? Oui, bravo. Tiens, voilà ton petit déjeuner. Qu'est-ce que c'est? Des spaghettis. Fonzie. Fonzie. Qu'est-ce que tu fais? Je laisse un mot à John. Alors, Fonzie a aimé son petit déjeuner? Je te l'ai déjà dit, je suis ta mère, je sais tout. Tu peux rien me cacher à moi. Non, je sais tout et tu devrais essayer de t'en souvenir. Allez, dépêche-toi, on est en retard. Le bras gauche. Qui va venir, John, aujourd'hui? Avant d'aller au commissariat. Moi, je veux pas devenir policier.
Qu'est-ce que t'as? John est très gentil. Tu vas te marier avec lui? Peut-être. Qu'est-ce que t'en dis? Et moi, je vivrai avec vous? Bien sûr. Je comprends même pas pourquoi tu me poses cette question. David! Ah, voilà mon grand garçon. Dépêchez-vous, on est en retard. Ah, Marie, si tu le laissais un peu s'amuser pour une fois. Charles, la cloche a sonné. Il faut que je te parle, Marie. Je suis en retard, ça peut attendre? Non, écoute-moi. Je veux David tout ce week-end. John, tu l'auras un autre week-end. Je suis désolée, mais John a fait des projets. C'est mon fils, pas celui de John, c'est mon fils, il m'appartient. Oui, je t'appartiens. Ouais. J'ai pas envie d'en discuter pour l'instant. Alors quand? Ce soir après 8h, quand John sera parti. Et n'essaie pas de nous gâcher la vie à tous les deux, c'est bien compris, Allez, viens, Charles? David, dépêchons-nous, je ne veux pas que tu sois en retard à l'école. Oui, comme Superman, hein. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai raté le train. On déjeune ensemble? Non, pas aujourd'hui. Allô? John, Oui? c'est moi. Ah, bonjour. Je t'ai réveillé, tu dormais? Oui, mais ça ne fait rien. Désolée, vivement que tu reprennes ton service de jour. Oui, je suis crevé. Qu'est-ce que tu voulais? Rien. Juste savoir si tu venais bien ce soir. Bien sûr, je serai là pour le dîner. Je t'aime. Moi aussi. À ce soir. Ah, le cheval. Ah oui, tu crois que tu m'as eu? Tu vas voir. Laisse-moi entrer. Ouvre-moi. Laisse-moi entrer. T'es déjà là? Je prépare le dîner. Je vais passer un moment avec David avant qu'il se couche. Tu n'es jamais à la maison. Qui s'occupe de mon fils? Moi, figure-toi. Il faut bien que je travaille pour gagner ma vie. Ah. Alors tu continues à remettre ça sur le tapis. Arrête! Surtout ne commence pas, Charles. On n'est plus mariés à présent. Tu fais plus partie de ma vie. Tu n'es plus que le père de Toi ma et John, il n'y a qu'une chose qui vous intéresse, c'est de me voler mon fils, hein? Qu'est-ce que tu me Tu sais sens? parfaitement de quoi je veux parler. Tu vois David chaque fois que tu le veux. T'en as assez de me poursuivre? Tu veux plus jouer? Maman ne veut pas. Pourquoi? Va te laver les mains avant le dîner, s'il te plaît, David. Mais maman... Ne discute pas. Va te laver les mains, d'accord? Ne lui parle pas sur ce ton. Maman ne veut pas. C'est intelligent. C'est pas moi qui ai commencé, Marie. Si, c'est toi, c'est toi. Et pourquoi? Pourquoi? Pour avoir David ce week-end. Chaque fois que tu n'as pas ce que tu veux, tu te comportes comme un gamin, pire que David. Et si John et moi on se mariait et qu'on déménage, hein, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu dis? Rien. Toi et John, vous allez déménager et emmener David loin d'ici? Non, oublie ça, je devais pas en parler, je l'avais promis à John. John, toujours tout pour John et rien pour moi? Mais j'ai plus à m'occuper de toi, non? Oh, tu t'en vas déjà, papa? Tu veux plus qu'on s'amuse? Ta maman ne veut plus me voir ici. John, attends-moi, John. Charlie, qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'ai besoin de toi. Je perds mon gosse. Tu perds rien du tout, David t'adore. Ah oui, mais c'est fini maintenant. Marie refuse de me laisser le voir. Elle essaie de le monter contre Écoute, moi. Charlie, tu me fais perdre mon temps. Tu as déjà passé l'après-midi à appeler Mais c'est Marie. vrai, Alors, je veux juste la voir ce week-end. Marie a dit non. mais Je c'était t'assure, prévu John. depuis plus d'un mois. Non, Et mais je- écoute, Charlie, tu le veux pour tout le week-end, prends-le. Je veux bien te le laisser si c'est tellement important. Mais par pitié, arrête ton cinéma. Marie a dû te téléphoner. Ça n'a aucun rapport. Johnny, mets-toi un petit peu à ma place. Écoute, elle se sert de toi pour me culpabiliser. N'essaie pas de me mêler à tout ça, Charles. Débrouille-toi avec Marie. C'est vous deux que ça regarde. Tu comprends, j'aime mon fils. David est toute ma vie. Alors essaie de grandir.
Sois adulte, comme un père. Je suis un père parfait, regarde. Tiens, tu vois, j'ai un appareil pour qu'il puisse me téléphoner quand il veut. J'ai un numéro spécial. Il n'y a que lui qui le connaît. Il m'appelle, ça sonne et ensuite je peux le rappeler. Charlie, il est tard. Ferme la porte et rentre. Tu n'as qu'à lui dire, toi. Tu peux l'influencer, peut-être. Je t'en prie, elle t'écoutera. La laisse pas monter mon fils contre moi. Je t'en prie. John! Johnny! Oh! Il y a quelqu'un! Ouvrez-moi! Il n'y a personne pour m'aider! Tu n'es pas encore couché. Il a mis très longtemps avant de trouver le sommeil. C'est la visite de son père qui l'a bouleversé. Et il n'est pas le seul. Il m'attendait à la sortie du commissariat. Qu'est-ce qu'il voulait? La photo dédicacée. Mais qu'est-ce que tu crois qu'il voulait? On lui laisse David pour le week-end. Je lui ai dit de jamais venir te déranger au C'est pourtant ce travail. qu'il a fait. Je commence à en avoir assez. Désolée. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que c'était d'accord. Et j'ai donné les billets de hockey à mon collègue. J'irai avec David une autre fois. T'étais pas obligé de céder, hein? Je lui avais déjà dit non. Oui, je sais. Mais il l'aurait dit à David, David aurait pleuré tout le week-end, tu aurais piqué une crise et tu te serais disputé avec ce vieux Charles. Et finalement, c'est moi qui aurais payé les pots cassés. Merci. Tu sais, pour un simple flic, t'es pas aussi bête que t'en as l'air. Tu veux un sandwich? Julien. C'est comme au bon vieux temps. Merci d'avoir accepté, Marie. J'ai du nouveau, je ne travaille plus chez Lucho à présent. On t'a mis à la porte? Ah non, non, cette fois-ci les nouvelles sont bonnes, c'est moi qui suis parti, j'ai un nouveau boulot. Mieux et mieux payé. Ah oui? Où ça? Au garage JO, c'est à 5 minutes à peine de toi et de David. 5 minutes à peine? Tu voudras passer plus de temps avec David? Eh bien, non, justement. Et c'est pour ça que je voulais déjeuner avec toi aujourd'hui, pour parler de tout ça. Je pensais que ça te ferait plaisir de chercher une solution avec moi pour David. Je serais très heureuse. Je voudrais tellement que ce soit bien pour tout le monde. C'est tout ce que je demande, Marie, surtout pour mon fils. Tu sais, tu m'as souvent donné l'impression que j'avais rien à voir avec David. Qu'il n'y avait que vous deux. Ce n'est pas moi, Marie, c'est David.
J'ai pas beaucoup de temps, alors dis-moi ce que tu veux. Eh bien, puisque je... Puisque je n'aurai pas beaucoup de temps pour le voir à cause de mon nouveau travail, je ferai les nuits et les week-ends. Et voilà, j'aurais préféré lui dire moi-même. Eh ben, t'as qu'à passer, puisque t'es juste à côté. Oui, mais tu te souviens quand David croyait que je ne l'aimais plus parce que je ne pouvais pas venir le voir. Et cette fois-ci, je veux lui dire personnellement. Je préférerais, Marie, si je lui dis, je sais qu'il comprendra. Je ne veux pas qu'il s'imagine qu'il n'a pas de père. Moi, je n'en avais pas et c'était terrible. Qu'est-ce que tu attends de moi? Une semaine avec David, tout seul. Une semaine? Mais je croyais que tu voulais passer le week-end. Oui, j'ai même déjà réservé dans les Catskills pour ce week-end. Je voulais qu'on retourne dans cette ferme, mais je n'ai que 6 jours avant de commencer mon nouveau travail. Alors, j'aurais voulu que David vienne les passer chez moi. Juste lui et moi. Non, je crois que... Je t'en prie, Marie, c'est juste à 5 minutes de la maison. Dis-moi oui. Tu oublies l'école? Il ne manquera rien du tout. Je l'emmènerai à l'école tous les matins. Qu'est-ce que tu en dis, Marie, s'il te plaît? Sois sympa. Laisse-moi passer une semaine avec lui. Vous aurez du temps, John et toi, pour être tous les deux. Bon, mais seulement une semaine. Formidable, merci. Mais après, viens pas réclamer plus de temps. Une semaine. C'est tout. Une semaine, tu as ma parole d'honneur. Bon, j'oublie rien. Je veux mon t-shirt éléphant. D'accord. Et dis-moi, et ton ours? Tu veux pas le prendre? Je croyais que t'aimais ton ours. J'aurai mon papa. Ouais, très bien. Oh, y a quelqu'un? Je suis là, dans ma chambre. Hé, hé, mon garçon. Tiens, regarde un peu ça. Elle est belle, hein? On peut jeter ce vieux sac en papier maintenant. Ouais. J'ai l'impression d'oublier quelque chose. Ah, je sais, oui, des chaussures. Il te faut une autre paire de chaussures. Celles qu'il a aux pieds sont très bien. T'en fais pas, Marie, je saurais m'occuper de mon fils. Oui, mais s'il se met à pleuvoir. J'ai dit que celles qu'il avait étaient bien. Vous savez quoi? Je vais vous accompagner. Je prendrai le métro ensuite. D'accord, on y va, ça y est, c'est parti. Sois un bon garçon. Écoute ton père. David, tu sais que si tu veux parler à maman, ou si tu veux rentrer à la maison, tu... Oui, maman. me diront. Allez. Dépêchons, Marie, tout se passera bien, n'est-ce pas, David? Ouais. Allez, monte là-dedans. N'oublie pas de mettre ta ceinture. Hein. Au revoir, mon amour. Et au moment où le lieutenant s'est arrêté devant eux, les 3 gars se sont mis à hurler en même temps, tous les 3. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. À quelle heure il est? 10 minutes de plus que la dernière fois que tu m'as demandé. Qu'est-ce que tu as? Rien, j'ai juste envie de parler à David. Tu veux l'appeler en rentrant? Connaissant David, ils sont probablement au Mama Donato en ce moment en train de manger un plat de spaghettis. Probablement. C'est la seule chose qu'il avale. Il me manque. Eh, fais gaffe, mon vieux. Excusez-moi. Ça ne fait même pas une journée encore. Je sais. Mais j'ai une impression bizarre, comme si quelque chose allait de travers. Quelle maman. C'est idiot. Je sais pas. C'est juste une impression. Oui. Et puis j'irai aussi à Disneyland. Ouais. On va y aller tous les deux, papa et moi. Ouais. Californie, ouais. On y va. Oui, demain, chérie, je te l'ai promis. Hein. Et ton papa t'a jamais fait une promesse qu'il n'a pas tenue? Hein? Non. Et tu sais quoi?
Le voyage en avion, ce sera presque aussi amusant que Disneyland, hein? Ouais. Encore un petit peu de pizza. Ouais. Mais il faut faire attention. Ce sera notre petit secret. Tu ne le diras à personne. Même à maman? Non, même pas à maman. Pourquoi? Parce que ce voyage en avion, c'est entre toi et moi. Tu sais, ta maman serait très en colère si elle savait qu'on est allé quelque part sans elle. Et tu sais ce qui se passe quand maman se met très en colère. T'as compris, David, hein? Je t'aime tellement. Tu réponds pas au téléphone? Non, je veux parler à personne d'autre. Rien que toi et moi, David, et notre petit secret. Tu n'oublieras pas, hein? Rien que toi et moi. Ça ne répond pas? Non. Et il est tard. Ils sont peut-être sortis s'acheter des glaces. C'est pas grave, tu les appelleras demain. Avant qu'ils partent. Attends. Regarde, papa, c'est là. On y va? Attends, j'ai une meilleure idée. On va d'abord se trouver une chambre dans un hôtel. On va se rafraîchir, manger un morceau. Et demain, à la première heure, cap sur Disneyland. Waouh, t'as vu ce golf miniature? Oh, regarde le château magique. Papa, regarde. Waouh, c'est génial ici. Formidable. Ça te dirait de faire une partie avec moi? Je parie que je te bats. Eh ben, t'essaieras. Écoute, tu gardes la voiture, je vais retenir une chambre, d'accord? Reste là que je puisse garder un œil sur toi, hein? D'accord. Bonjour. Une chambre, s'il vous plaît. Simple? Non, à 2 lits. Pour moi et mon fils. Je l'ai amené pour voir Disneyland. Il en rêve depuis qu'il est tout petit. Votre nom, s'il vous plaît. Mon nom est David. David Love. Vous avez la chambre 119. Toi, ça te dérange pas que j'arrive pas à joindre Charles? Non, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais s'il avait kidnappé David? Oh, je t'en prie, Marie. Charles a déjà eu David 1 million de fois et il ne s'est jamais rien passé. Et si justement cette fois c'était différent? Si justement cette fois il voulait emmener David loin de moi? Tiens, chérie, regarde ça. C'est beau, non? Ouais, mais c'est sûrement hors de prix. Désolé. Tu sais ce que je crois? En plus du fait que ton imagination est débordante, t'es jalouse De quoi? de Charles et de David. C'est ridicule. Tu crois? Je commence à te connaître. Ils s'adorent et ça t'énerve. Non, ce qui m'énerve, c'est que tu prends tout ça vraiment à la légère. Marie, tu n'as qu'un vague pressentiment. Oui, bah tu oublies Charles. Je le connais, moi. J'ai pas du tout confiance. Pourquoi t'as accepté alors? Je sais rien. Est-ce qu'on peut aller à Disneyland maintenant? J'ai fini. Non, pas aujourd'hui. C'est fermé. À cause de la pluie. Mais pas, tu m'avais promis qu'on irait. Oui, je sais, mais on peut pas. Alors, tu mets ton manteau, on va retourner à l'hôtel Je et on veux regardera la qu'on télé. aille à Non, Disneyland. arrête. T'avais dit qu'on irait. Mais pour l'instant, on va retourner à l'hôtel. Non, Allez, ça suffit. Non, tu arrêtes, mets ton manteau, viens. Hein. David, arrête. David, s'il te plaît, arrête. Tu vas arrêter ou ça suffit maintenant? Arrête. Non, laisse-moi. Allez, ça suffit. Allez, viens. Pourquoi tu vas là? C'est pas notre hôtel? Je sais, mais celui-là est mieux. Il y a une piscine avec des arcades, tu vas voir. Jamais comme un miolo. Attends, tu vas changer d'avis. Attends. Je
t'ai préparé une petite surprise. Allez, allez, va les voir. Allez, allez. Ah, regarde, allez. Vite, vite. Allez. Un lit aquatique. Génial. Alors, est-ce que tu l'aimes maintenant? Ouais. Oui. Je t'aurai la prochaine fois. David, il faut que je sorte, je n'en ai pas pour longtemps. Ça t'ennuie pas de rester tout seul ici 10 minutes? Non, est-ce que je peux avoir d'autres pièces pour jouer? Bien sûr. Tiens, mon vieux, joue bien. Pour avaler tout ça? Oh ouais, t'inquiète pas. Mais non, mais non, arrête. Mais ça va pas, David, qu'est-ce qui te prend? Arrête. Ah, tiens, tu viens. Ah, non, ah, non, oui. non. Commissariat du 13e, Oui. John Sereau, s'il vous plaît, pour Marie Rothenberg. ne quittez pas. Oui, chérie, tu as du nouveau? J'ai appelé Charles, pas de réponse. J'ai essayé l'école, et David était absent ce matin. Il n'est pas venu non plus vendredi. Qu'est-ce que t'en dis? Essaie de rappeler. Mais j'arrête pas. Écoute, John, j'ai passé tout mon temps au téléphone. Tu peux sûrement faire quelque chose. Très bien, d'accord. Calme-toi, je vois ça. Où devait-il l'emmener ce week-end? Dans les Catskills. Charles a retenu une chambre à la ferme. Pour lui et David, ils étaient déjà allés l'année dernière. John? John, tu es là? J'aurais dû te le demander l'autre jour. L'autre jour, mais pourquoi? Je connais bien ce coin-là. Ça n'est ouvert que pendant l'été. En cette saison, il n'y a plus personne. Oh mon Dieu. Ne le prends pas comme ça. Vas-tu enfin m'écouter? Je parie que cette femme t'a demandé de l'épouser. Si tu veux, je divorce. Papa, tu viens jouer dehors avec moi? Non, David. T'as vu ce qui tombe? Il n'y a rien à faire ici. Je veux aller à Disneyland, t'avais promis. Tu veux qu'on aille sur les arcades? J'en ai marre des arcades. Bon, d'accord, écoute, j'ai une idée géniale.
On va aller au cinéma. Hein? Quel film tu as envie de Papa, voir, hein? Un bon dessin animé. Je voudrais parler à maman. Non. Je veux maman. Je veux rentrer chez maman. David, tu aimes pas être avec moi, David. Tu veux pas rester là avec ton papa. Oh, pardonne-moi, David. Je voulais pas être méchant avec toi. Mais tu sais, tu es mon petit garçon. Et un père et son fils, c'est fait pour vivre ensemble. C'est ridicule. Qu'est-ce que vous attendez? Désolé, madame, je n'ai pas encore reçu l'autorisation du juge. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, j'ai appelé le Cho. Ils ont un mandat d'arrestation contre lui. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qui a les clés? Jim, tu viens avec moi? Reculez, s'il vous plaît. Reculez. Vous autres, attendez là. Police, monsieur. Nous entrons. Tenez, regardez. Il a laissé un mot. Merci pour tout, je ne reviendrai pas, signé Charles Rothenberg. Faites diffuser leur signalement immédiatement. Madame Rothenberg, avez-vous une photo récente de lui? Parfait. Où puis-je vous joindre demain? Chez moi. J'irai pas travailler. Mais normalement, vous travaillez. Oui. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous y alliez. Ce serait dur, Madame Rothenberg. Mais tant qu'il sait où vous joindre, je vous conseille de ne rien changer. Je veux juste récupérer mon petit garçon. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit café? Non, merci. Mais si, ça te fera du bien. Tu as l'air d'en avoir besoin. Café noir, un seul sucre, c'est bien ça? Marie Rothenberg. Allô? Allô? Bonjour, Marie. Où êtes-vous? Qu'est-ce que tu as fait de David? Il est ici avec moi. Laisse-moi lui parler. Pas maintenant. Pourquoi? Il dort. Comment il dort? Pourquoi? Il devrait être réveillé depuis longtemps. Non, il n'est que 7 heures ici. Il est 10 heures. Il est pas 7 heures. Où es-tu? Je veux parler à David tout de suite. Marie, je te dis qu'il dort. Réveille-le et passe-le-moi. Je veux lui parler tout de suite. Vous êtes en Californie? Réponds-moi, Charles. C'est mon fils, Marie, et j'ai des droits sur lui. Tu n'as pas le droit de le faire sortir de l'État de New York sans ma permission. On était bien d'accord. Tu vas le ramener ici tout de suite. Vas-tu finir de crier après moi comme ça? C'est le conseil que je te donne, Marie. Je peux te le jurer, Charles. Une fois que j'aurai récupéré David, je te laisserai plus jamais le voir de ta vie. T'as compris? Plus jamais. Tu as gagné, Marie, tu peux te féliciter, je te le promets. Tu ne retrouveras pas David. Non, Charles, non, non. Je t'avais pourtant averti. Il ne faut pas me menacer, il ne faut surtout pas me menacer à propos de David. Je t'en prie, Charles, je voulais pas. Pardonne-moi, je savais pas, Charles. C'est parce que j'ai eu peur, mais t'as emmené David, alors j'ai eu très peur, je t'en prie. J'ai beaucoup réfléchi, j'y ai pensé toute la nuit. Je voulais te donner une dernière chance, mais c'est terminé. Adieu, Marie. Je t'en prie, Charles, non, raccroche pas. Charles,
Charles, mais où est-ce que vous êtes? La pluie s'est arrêtée. On pourra aller à Disneyland demain. Viens te coucher, David, c'est l'heure. J'ai pas sommeil. Allez, viens, chérie, viens. C'est pourquoi? C'est un comprimé, pour que tu dormes mieux. Comme ça, demain, tu seras en pleine forme pour aller à Disneyland, tiens. Avale-le avec un peu d'eau. Ouais, t'es un grand garçon. Et puis, si tu tombes du lit, tu te feras pas de mal. Bon garçon. Ah, je t'ai vu premier. Allez au lit maintenant. Allez, et voilà. Mon cheval. Ah, tu veux jouer au cheval sauvage, hein? Oui. Combien de fois tu veux le dresser demain? Disons 25 fois. 25 fois, tu auras droit à 26 si tu t'endors vite. Ouais, d'accord. Fais un gros dodo. Voilà. Ah, c'est mon grand garçon, c'est terminé maintenant. On ne va plus se battre pour t'avoir maintenant. On ne va plus jamais se disputer pour toi. Plus de menaces non plus. Terminé tout ça. Pour de bon. Oui. Madame Rothenberg? Madame Marie Rothenberg? Oui. Madame Rothenberg, j'ai un télégramme pour vous. Je peux vous le lire? Allez-y. Chère Marie, quand tu liras ceci, j'en aurai fini pour de bon avec la vie. Tu m'as fait suffisamment de mal. J'en ai assez bavé comme ça de toute façon. Ça vient de Charles Rothenberg, c'est ça? Qu'est-ce qu'il dit à propos de David? Qu'est-ce qu'il dit à propos de mon fils? Je tenais à te faire savoir que ton fils avait eu un accident et qu'on l'avait transporté dans le service des grands brûlés du centre de soins Irvine, à l'hôpital de l'Université Californie. De quoi est-ce que vous voulez parler? Quel genre d'accident? C'est tout ce que j'ai. Je suis navrée, Madame Rothenberg. Oui, service d'information. Je vous écoute. Je vous appelle de New York. Je voudrais parler au responsable du service, s'il vous plaît. Oui, c'est moi, madame. Officier Terry Branham. Je cherche mon petit garçon. Il a peut-être eu un accident. Est-ce que vous avez un petit garçon?
Très bien. Tu essaies de nous aider. Tu es très courageux. Allons-y. Morphine, 3 mg. Chambers? Oui, quel est son nom? Je lui demande. Il y a une femme qui appelle de New York. Elle pense que c'est son fils. Écoute, si tu m'entends, tu essaies de bouger un peu la tête. Très bien. Est-ce que tu t'appelles David? Il dit que oui. Il s'appelle David. Oh mon Dieu. Je prends le prochain avion. L'homme qui est votre second mari. Pourquoi portez-vous toujours le nom de votre ancien mari? Vous nous dire quelques mots, s'il vous plaît. Quand avez-vous rencontré votre ex-mari pour la dernière fois? Je ferai une déclaration plus tard, laissez-nous. Pourquoi il faut que tu leur parles? Et qu'est-ce que fait la police dans cet hôpital? Ils montent la garde en permanence. C'est juste la procédure habituelle, madame. Quelle procédure? Chérie, c'est sans doute Charles qui a mis le feu. Charles? Madame Rothenberg, il faut que je vous prévienne. David est très gravement brûlé. Il est méconnaissable. Si c'est bien David. Chérie, tu ferais mieux de retirer ton manteau. Son état est critique. Il n'est plus qu'une blessure ouverte. Et c'est pour ça qu'on nous fait porter ces blouses. Il faut que tu te laves les mains. Encore autre chose. Celui qui a fait ça, que ce soit son père ou un autre, est toujours dans la nature. Il y a une piste? Une femme l'a vu à l'hôtel. Mais si c'est Charles? Vous inquiétez pas. Sa chambre est sous bonne garde tant qu'on n'aura pas arrêté ce détraqué. Je veux voir l'enfant. C'est pas mon fils. Comment le sais-tu, Marie? Non, c'est pas mon David. Marie. David. C'est John. Je suis là avec ta maman. Nous sommes juste à côté de toi, mon vieux. Je t'ai apporté ton ours, il est là lui aussi. Il vaut peut-être mieux qu'elle sorte. Oui. Non, non, je veux rester avec lui. Je veux que David sache que sa maman est là. Il est à peine conscient, Madame Rothenberg. Ça fait rien, David le saura. Mon fils sentira que je suis là, David. Maman est là, mon chéri, elle est tout près de toi. Maman est là et tout ira bien maintenant. Je t'aime. Marie, il vaut mieux sortir. Non. Si. Viens avec moi. Allez, viens avec moi. moi. Non, mon bébé a besoin de moi. Mais tu viendras le voir tout à l'heure. Non, mais pourquoi tu m'as forcé à sortir? Laisse-les faire leur travail, Marie. Non, sa tête est C'est tellement le pansement. grosse, mais pourquoi? Écoute, ils Il m'a savent ce pas qu'ils vu. font. Laisse-moi tranquille. Marie. Marie.
Un peu de café? Oui, allez, venez par ici. Je vous donne un café. De toute façon, je voulais vous poser une question sans À propos de Charles? Oui. Tout le monde le cherche, une chasse à l'homme comme on n'en avait jamais vu. Avez-vous une idée? Qui pourrait nous aider? C'est un faible. Il croit que tout le monde est contre lui. A-t-il des amis? Non, pas que je sache. Peut-être qu'il en a eu en prison. Il a fait de la prison? Oh oui. Ce vieux Charles a un sacré casier. Même le FBI l'a recherché. Elle était au courant? Elle l'a su après le mariage. Ils ont vécu ensemble quelques années et puis elle l'a viré quand elle a appris qu'il volait. Quelle est votre situation financière? Pas terrible. Notre service a lancé un appel pour aider David. Nous sommes submergés. Merci. Tenez, c'est très chaud. Madame Rothenberg, je suis le docteur Akawa. David, comment va-t-il? Je peux le voir? Je crois que vous ferez mieux de prendre un peu de repos. Je reste ici. Écoute, le docteur, il a raison, Marie. On ne peut rien faire pour David en ce moment. Pas question que je parte. Votre fils a été brûlé au 3e degré sur plus de 90% de son corps. Il est en état de choc. Il a perdu énormément de liquide lymphatique. Ses reins risquent de lâcher. David est... Il n'est plus qu'une plaie. Une cible idéale pour toutes les infections, toutes les complications. Les prochaines 48 heures seront très critiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Votre fils... Madame Rothenberg, David va sans doute mourir. Marie, viens te coucher. Charles est là dehors. Quelque part. J'aurais dû t'écouter quand tu disais que t'avais un pressentiment. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en sais rien. Et il vaudrait peut-être mieux que... Que quoi? Qu'il meure? Tu as pensé à la vie qui l'attend, se les sentir, Marie. C'est terrible. Il sera défiguré et son corps sera... Je ne veux pas en entendre davantage là-dessus. Il faut que nous en parlions. Il faut que nous pensions au genre d'avenir qu'il aura. Je n'ai aucune envie de parler de ça. La vie de David, c'est cette nuit, maintenant. S'ils arrivent à le tirer de là, il faut que tu affrontes la réalité, Marie. Non! Tu sais ce qu'il attend. Il ne pourra jamais mener une vie normale. Je ne veux plus entendre parler de ça. Tu es sa mère. C'est vraiment ce que tu veux pour lui? Oui, c'est ce que je veux pour lui. Mère bénie, aidez-moi. Pardonnez-moi. Je crois que j'aurai pas la force. Sainte Marie, Mère de Dieu, pardonnez-moi pour ce que je fais. Pardonnez-moi parce que je veux que mon bébé meure. Aidez-moi, par pitié. Je veux que David meure. Vite.
Bonjour, oui, ici le commandant Miller de la caserne des pompiers de Buena-Park. Voilà, j'appelais pour avoir des nouvelles de ce petit garçon qu'on a amené hier. De quel garçon parlez-vous exactement? Celui qui a été brûlé, vous savez. Vous pouvez patienter, monsieur? Non, je n'ai pas le temps. Je voulais juste avoir des nouvelles de David. Je suis désolé, monsieur. Vous ne pouvez rien me dire? Puisque je vous dis que je suis capitaine des pompiers, espèce d'enfoiré! Allô? Allô? S'il rappelle, empêchez-le de raccrocher. Qu'il ne parle à personne d'autre. Je ne veux surtout pas qu'il sache où est David. Bonjour. Comment va-t-il? À peu près pareil. Je suis restée auprès de lui cette nuit. C'est l'heure de son bain. Tu sais ce qu'ils vont lui faire dans ce bain? Sa chair est à vif. Ils font tomber le peu de peau qui lui reste. Je ne sais pas quoi te dire, Marie. Et pourquoi ils trouvent pas Charles? Pourquoi ça leur prend si longtemps? Tous les flics du pays le cherchent et il n'y en a pas un qui le trouve. C'est une question de temps. David n'a pas de temps, lui. Mon fils. Mon fils. Il est là en train de se battre pour sa vie. Et je peux rien faire pour l'aider, moi. Il est tout seul, il est tout petit. Et je voudrais le serrer dans mes bras pour le rassurer. Je peux pas. Je peux pas le toucher. Je peux pas parce que son corps est brûlé. Il a plus de visage. Mon bébé, il a plus rien. Je veux mon bébé. Police de Buena-Park. Non, je ne peux donner aucun renseignement sur David par téléphone. Pouvez-vous nous donner des nouvelles? Pas de changement pour l'instant. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Officier Branham, avez-vous du nouveau? Pas maintenant, s'il vous plaît. Avez-vous retrouvé le père de David? Non, pas encore. Quand verrons-nous sa mère? Je sais ce que vous ressentez, Charles. Est-ce qu'il souffre beaucoup? Il y aura une conférence de presse demain matin. Est-ce qu'il souffre beaucoup? Nous savons que vous aimez votre fils. Nous savons ce que vous avez enduré ces derniers temps. Vous n'avez pas envie que tout ça soit terminé. Je sais. Vous serez en paix après. Faites-le au moins pour David. Nous l'avons localisé. San Francisco. Qu'est-ce qu'il y a, David? Il est fatigué, vous allez trop vite. Peut-être que les calmants ont arrêté leur effet. Pourquoi ne pas lui demander s'il a mal? Vous m'avez entendu, je vous ai dit de lui parler. Demandez-lui. David vous répondra. Madame Rothenberg, je vais vous demander de quitter cette chambre. Non. Vous ne pouvez pas traiter mon fils de cette façon. Docteur Accoer, je vous prie. Sous Martinez, c'est au sujet du petit brûlé de la chambre 3B. Non, c'est pas le petit brûlé, la 3B. Il a un nom, pas, merci. C'est David. David Rothenberg. Je vois. Non, dites-lui que je l'ai appelé. C'est un tout petit garçon. Il a très peur. Il peut pas parler. Il peut pas voir. Tout ce qu'il peut ressentir, c'est cette terrible douleur. Tant que mon fils ne peut pas s'exprimer tout seul, tant que David ne vous verra pas. Je suis sa voix. Je suis ses yeux. Écoutez, Marie, je viens d'apprendre qu'il y avait ici un couple qui voudrait vous voir. Quel couple? Non, je veux voir personne. Le mari a été gravement brûlé. Ils veulent vous aider. Vous avez un certain culot. David n'est pas votre fils. Ça, c'est pas à vous que ça arrive, c'est à moi et je veux voir personne, surtout pas quelqu'un qui a été brûlé. Madame Rothenberg, je suis Judy Curtis. Croyez-moi, je sais ce que vous endurez en ce moment. Mon mari a eu un terrible accident. Une explosion. Il n'avait que très peu de chance de s'en tirer. J'ai été brûlé à plus de 50%, mon corps et aussi mon visage.
Non, vous n'avez pas été brûlé. Je vous crois pas. Vous n'avez pas été brûlé. Si, c'est pour ça que nous sommes là. Pour que vous voyiez. Et le dénouement d'un terrible fait divers, vous savez que la police avait lancé une chasse à l'homme dans tout l'État pour retrouver celui qui était accusé d'avoir volontairement mis le feu à la chambre d'un hôtel de Buena Park où dormait son fils. C'est finalement dans une auberge de jeunesse de San Francisco que vient d'être arrêté Charles Rothenberg. Il n'a opposé aucune résistance. Chérie, réveille-toi. Il semblait soulagé lorsque les policiers l'ont appréhendé ce matin. Il leur a immédiatement remis une confession qu'il avait rédigée pendant sa cavale où il expliquerait son geste criminel. D'après le cabinet du procureur, si le petit garçon survit à ses blessures, la peine maximale que risque ce père coupable du crime le plus odieux serait de 10 à 15 ans. Il faut que je reparte demain. Tu peux pas prendre quelques jours de plus? J'ai essayé. J'ai besoin que tu restes auprès de moi. Chérie, ça fait déjà 3 semaines qu'on est là. Je reviendrai pour le procès. Tu n'es pas forcé de repartir. C'est parce que tu supportes pas tout ça. Tu arrives même pas à regarder David. J'ai du mal à le voir comme ça. Qu'est-ce que tu vois quand tu le regardes? Juste David. Mais il n'est plus juste David pour moi. Je vois un autre petit garçon. C'est que tu regardes pas au bon endroit. Je voudrais bien pouvoir changer ma façon de voir. Moi aussi. Il est tout petit, non. Il est tout petit, non. Il est tout petit, notre monde. Il est tout petit, tout petit. Et John te dit au revoir. Il a essayé de te voir avant de partir, mais t'étais pas réveillée. Alors, je crois que nous voilà tout seuls, tous les deux maintenant. Il t'aime, tu sais, David. Et moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avec son oreille? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a? On lui a enlevé! Oh non, elle est tombée. C'est coutumier chez les grands brûlés. Le cartilage devient cassant, il s'effrite. Et qu'est-ce qui va se passer ensuite, docteur Akauer? Quelle autre partie de mon fils va encore s'effriter, tomber toute seule? Oh, Marie... Il lui reste pas grand-chose. C'est important pour moi. Ses oreilles, comme tout ce qui le concerne, c'est important pour moi. Je sais bien. Et je ne veux plus avoir de surprise dans ce genre-là. Je vais vous expliquer. Si jamais vous avez la moindre idée de ce qui peut lui arriver, je veux que vous me préveniez avant que ça se produise. Ou alors j'emmène mon fils ailleurs avec moi. Très bien. Il y a de fortes probabilités pour que nous devions amputer certains de ses doigts. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Si nous ne les retirons pas, nous ne ferons qu'augmenter les risques d'infection. Et nous allons procéder aux greffes de peau dans 1 jour ou 2. Il n'en a plus.
Il a encore un peu de peau intacte sous le bras droit. Je veux savoir comment vous allez faire. Je veux tout savoir, tout. Je veux connaître chaque étape pour l'aider. Vous n'avez jamais commis des actes de vandalisme ou cambriolé Lucho? Non, je n'ai rien fait chez Lucho. Je n'ai jamais fait de bêtises, d'ailleurs. Depuis près de 5 ans. Et pas mal de gens vous diront que je m'occupais très bien de mon fils. Est-ce que vous y pensiez au moment où vous avez laissé David dans la chambre d'hôtel? Non, je restais avec lui. Mais vous l'avez laissé tout seul quand il dormait? Non, David ne m'a jamais laissé tout seul, jamais. Sauf la nuit où vous avez mis le feu. Je l'ai laissé. Je crois que vous vous êtes attaqué à David pour atteindre sa mère à travers lui. Non, vous vous trompez. J'avais l'intention de mettre fin à mes jours. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que j'ai aussi une conscience, figurez-vous. C'est plus fort que moi. Je suis pas un animal, vous savez. Je suis juste... Oui. Je savais plus très bien où j'en étais. Vous aviez envie de vous tuer, mais vous aviez encore plus envie de vous attaquer à David, n'est-ce pas? C'est bien ça? Au tout début, si j'avais l'intention de me tuer avec lui, vous comprenez, je voulais que David et moi, on disparaisse, tous les deux, de façon à ce que Marie ne puisse jamais savoir ce qui nous était arrivé. Personne ne nous aurait reconnus, je voulais nous tuer tous les deux. Oui, mais vous avez eu la trouille. Oui. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est ce qui vous a fichu la trouille. Et pourquoi vous n'avez pas fait sortir David avec vous? Sortir d'où? De la chambre d'hôtel, quand vous avez mis le feu. Vous avez utilisé des allumettes? Une seule allumette. Quand avez-vous eu la trouille? En lançant l'allumette? C'est que... Jamais je n'ai voulu faire ça, vous le savez. C'est comme si c'était plus fort que moi, comme si je ne voulais pas, mais je l'ai fait. Oui, je comprends. J'en sais rien, je crois pas que vous me compreniez. J'en suis sûr, c'est ça l'ennui. Je me trompe? Non. Pourquoi, David? Qu'est-ce qu'il avait fait pour que vous ayez envie de lui faire du mal? C'est juste que ça ne pouvait plus durer, c'est à cause d'elle. À cause de Marie. Je dis pas qu'elle est mauvaise, non, c'est pas ça, non, mais seulement vous la connaissez pas, sa bouche quand elle crie. Vous ne la connaissez pas. Non, en effet. Exact, alors vous ne savez rien. Je ne veux pas essayer de l'enfoncer, mais c'est elle. Elle m'en a toujours voulu parce que j'avais fait des bêtises. Elle m'a tout mis sur le dos. Et moi, j'essayais. Je voulais juste sauver ce qui restait des rapports entre... Vous savez, le couple, la communication qu'il pouvait y avoir entre la mère de David et moi, j'ai essayé pendant 3 ans. Si vous saviez les choses horribles qu'elle a pu me dire et tout ce qu'elle m'a fait durant ces 3 années, ça n'était pas très gentil de sa part de faire tout ça. Vous savez, moi, je suis très patient. Vraiment patient. J'ai lutté chaque jour et chaque minute afin de pouvoir conserver des rapports avec mon fils. C'était toujours elle. J'ai découvert qu'elle était diabolique, c'est le mot. Ça m'a pris très longtemps pour comprendre quel monstre elle était. Est-ce que vous pouvez me rendre service en me tenant un petit peu au courant
sujet de David, je voudrais savoir s'il va un petit peu mieux aussi. Alors... Enfin, je sais pas. Parce que je voudrais savoir. Dites-moi ce qui s'est passé vite. Rassurez-vous, Marie. Mais qu'est-ce que... Calmez-vous, tout va bien. Qu'est-ce qu'il a? Venez, vous allez voir. Plus de tubes. Nous avions hâte de vous voir arriver. Bonjour, maman. Il voulait que ces premiers mots soient pour vous. Oh. Merci, chérie. Merci, David. Est-ce que je peux avoir un esquimau? Bientôt. Bientôt, chérie. C'est tout de même pas à ça que tu pensais durant tout ce temps-là. Où est papa? Je sais pas exactement, chérie. C'est parce que je voudrais savoir quand il va venir me voir. Eh ben... Papa a beaucoup travaillé ces temps-ci. Il a aussi été malade. Il est en prison. Pourquoi tu me demandes ça? Ben, parce que John est venu me voir. Et il travaille. Oncle Henry est venu me voir aussi. Et il travaille. Pourquoi papa vient pas? David... C'est lui qui a mis le feu. Oui. Le docteur Akawa a dit qu'il devait faire une greffe sur mon pied pour que j'arrive à marcher. Pourquoi on m'a pas encore mis de chaussures? David, si quelqu'un avait su que ton papa voulait te faire du mal comme il l'a fait, on aurait trouvé un moyen de l'en empêcher. Papa l'a fait exprès. Oui. Pourquoi papa a fait ça? Oh, David... Dites-moi si je vous fais mal. Tu as envie de jouer avec autre chose aujourd'hui? Qui est-ce? C'est un méchant homme. Parle-moi de ce méchant homme. Il m'a fait mal. Tu peux me dire qui c'est? C'est normal, David. Vas-y, essaie de me le dire. C'est mon papa. Où est-ce qu'il t'a fait mal? Je parie que tu es drôlement en colère après lui pour ce qu'il t'a fait, non? Je sais pas. Moi, je serais drôlement en colère si on m'avait fait mal. Je pourrais même lui faire mal aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Vas-y, David, montre-moi. C'est bien. Tu as raison de faire ça. C'est tout à fait normal, David. Tu as raison, David. Oui, c'est bien, David. Comment
Comment est-il? Beaucoup mieux. C'est très dur. Je ne sais pas si je pourrais tenir. Non, non, écoutez. Vous vous en sortez très bien. C'est l'un de ces jours difficiles dont vous m'aviez parlé. Oui, c'est difficile. Mais ça lui fait tellement de bien. Il a pratiquement détruit cette poupée. Mais plus vite David fera sortir sa colère, plus vite il arrivera à la contrôler. Il faut le laisser faire. Ça va lui plaire. Vous avez raison. Vous avez eu des nouvelles de John? Oui. Il va venir en avion pour le procès. J'ai mauvaise conscience parce qu'il y passera tous ses jours de congé. Oh, je pense que ça ne doit pas trop le traumatiser. Terry, combien de temps peuvent-ils enfermer Charles? J'en sais rien, pas assez longtemps. Est-ce qu'il sera présent le jour du procès? Oui. Alors je devrais me retrouver en face de lui. J'ai dormi avec lui toutes ces années. Et Je sais bien, Marie. je ne sais pas comment je pourrais le regarder. Oh, c'est pas mal du tout, David. Qu'est-ce qui est pas mal? Toi? Dites à Bob de lui faire un masque. De quoi j'ai l'air? Je veux savoir. Si tu veux, David, tu en as le droit. Non, c'est trop tôt pour l'instant. Pas s'il le demande. Attendez un peu. Vous y êtes opposé? S'il te plaît, maman. Je veux voir. Souviens-toi, David, que l'apparence que tu as va changer très vite et que tu continueras à changer jusqu'à ce que tout soit guéri. On dirait un monstre. Non, mon chéri, non, non, tu es toujours le plus beau de tous les petits garçons pour moi. Non, je ressemble à un monstre, je veux pas. David, t'as pas oublié que j'avais été épaulé, moi aussi. Comme toi. Eh bien, regarde-moi. Je ressemble à un monstre. Toi aussi, bientôt, tu seras comme moi. Mais je veux être comme moi. Tu seras nouveau. Tu es toujours toi à l'intérieur, non? Ce qu'on voit de toi à l'extérieur n'a pas vraiment d'importance au fond. C'est ce que tu es là, à l'intérieur. C'est ça que tout le monde voit en réalité. Ouais, je regarderai plus les blessures des autres. Non, non, tu as raison. Aide-les à pas voir les tiennes. Fais comme si tu ne les voyais pas te regarder. Et puis un jour, ils le feront plus. Tu sais pourquoi? Parce que les gens, ils peuvent voir que ce que tu veux qu'ils voient. Et un jour, bientôt, tu te regarderas dans une glace et tout ce que tu verras, c'est ta gentillesse et ta beauté. Tu as tout ça à l'intérieur de toi. Maintenant, petit homme. Et un jour, bientôt, tu le verras aussi. De rire, c'est un monde plein d'espoir, c'est un monde qui fait peur, c'est un monde à partager, il est temps de s'en occuper, il est tout petit notre monde. Prêt pour le refrain? Ouais. Allons-y. Il est tout petit notre... Maman, tu l'as vu? Chut.
il est tout petit, notre monde. Pourquoi est-ce qu'ils le regardent? On dirait qu'ils comprennent pas qu'il y a un petit garçon derrière tout ça. Tout ce qu'ils voient, c'est un petit garçon qui a été défiguré. Mais dès qu'il sera assez grand, nous commencerons la chirurgie faciale. Mais et maintenant, pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux que les gens le voient tel qu'il est vraiment. C'est un petit garçon intelligent, sensible. Je ne veux plus jamais qu'on lui fasse du mal. Marie, vous devriez déjà être très heureuse qu'il soit en vie et qu'il s'en soit bien sorti. Non, justement, c'est pas suffisant. Je veux que David se sente exactement comme avant, je refuse de le cacher. Vous ne vous rendez pas compte des difficultés qu'il vous faudra surmonter? Ça m'est égal. Vous allez souffrir. Chaque jour, je vois des grands brûlés quitter cet hôpital avec un courage exemplaire. Et très vite, je vois la détresse qui emplit leurs yeux quand les gens se détournent. Ça n'arrivera pas. Je ne les laisserai jamais se détourner de lui. Regardez loin devant vous, à l'endroit où vous voulez aller. Vous aurez un peu de mal à trouver votre équilibre. T'es prêt? Attention, on y va. Allez, David, il faut faire tes exercices. Non, ça fait mal. Je sais que ça fait mal, mon vieux, mais c'est comme ça que tu sauras que tu vas mieux chaque fois que ça te fera mal. Allez, fais-le, David, mon chéri. J'ai horreur de ça. Mais je sais que t'as horreur de ça, mais il faut le faire. S'il te plaît, juste une dernière fois. Allez, pour maman. Ah, ouais! Oui, bravo! Bravo! Eh ben, tu vois que c'était pas si mal que ça, hein? Allez, on recommence encore une fois. Ah. Très bien, David. C'était formidable. Merci. Tu sais, on vient juste d'amener une petite fille. Ça va pas fort. Elle a été brûlée, elle aussi comme moi. Mais elle a eu moins de chance que toi. Elle n'y voit plus. C'est son papa qui l'a brûlée aussi. Non. Non, mon chéri. Est-ce que je peux la voir? J'espérais que tu dirais ça. Bonjour, Carole. Ça va, aujourd'hui? Oh oui. Bonjour, Jennifer. Est-ce que tu dors? Qui est-ce? David. Avec sa maman. On vient te rendre une petite visite. Si tu veux bien. J'ai un cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est un grand clown. Et quand tu sortiras, tu pourras danser avec lui. Mais tu dois faire tout ce qu'ils te disent. Même les exercices. J'ai peur. Je veux pas être horrible et pleine de cicatrices. Tu l'es, toi? Le docteur Akower va me faire des greffes. Mais pour l'instant, de quoi t'as l'air? Je crois que j'ai l'air de David. Parce que je suis toujours David. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Le monde est un énorme gâteau et toi, je t'adore. Oh oui, moi, ce flatteur. Tu veux qu'on se mette à un endroit plus calme? Non, là, c'est bien. Tu veux te mettre là? Attends. Attends, je vais pousser la chaise. C'est lui qui a été brûlé. Faisons ça dans les règles. On met son frein. Oh. Merci. Bon appétit. Merci, Di. À tout à l'heure. Non, je veux le faire tout seul. David, chéri. Laisse maman t'aider. Non, je veux le faire.
Votre honneur, je voudrais juste que la Cour puisse prendre en considération les terribles souffrances que mon fils David a endurées à cause de son père. La vie de David a été bouleversée totalement. Il ne sera plus jamais un enfant comme les autres. David gardera des cicatrices pour le restant de sa vie, à la fois mentale et physique. Il n'aura plus jamais l'usage normal de ses mains. David a peur chaque nuit au moment d'aller se coucher. Il a peur que son père vienne dans sa chambre et qu'il essaie à nouveau de le tuer. Les docteurs et les infirmières qui le soignent à l'hôpital doivent constamment rassurer David. Ils lui disent que son père ne pourra plus jamais s'approcher de lui pour lui faire ce qu'il lui a fait. Jamais. Il faut condamner Charles au maximum, sans remise de peine ni indulgence. Parce que David a droit à la paix pour le restant de ses jours. Avant que je rende ma sentence, Monsieur Rothenberg, vous avez le droit de prendre la parole si vous le désirez. Restez assis. Merci, greffier. C'est très difficile de parler, mais je voudrais juste dire quelques mots à Marie et à John. Je sais ce que j'ai supporté et ce que je dois continuer à supporter toute ma vie. Et je sais ce que vous deux allez devoir supporter et ce que vous devrez encore supporter toute votre vie. Aussi, je voudrais que vous acceptiez de me pardonner, Marie et John, comme je vous pardonne moi aussi. Toi? Je voudrais que vous preniez soin de mon fils adoré, David. C'est tout. Charles Rothenberg, veuillez vous lever à présent. Je pense qu'il est important de vous dire que durant toutes les années que j'ai passées à siéger à cette place, je n'ai jamais vu de crime aussi odieux, ni de victime aussi innocente. Si cela ne tenait qu'à moi, je vous condamnerais à passer votre vie derrière des barreaux. Mais je n'en ai pas le droit. Parce que vous avez plaidé coupable. Vous étiez responsable au moment des faits. Le maximum auquel j'ai donc le droit de vous condamner, c'est 13 ans de réclusion. La seule consolation que je puisse avoir, c'est que vous devrez vivre avec votre conscience pour le restant de vos jours. Et je crois qu'on ne peut trouver de châtiment plus terrible que celui-là. Vous savez ce que vous avez été capable de faire à votre fils. L'audience est levée.
Quelles étaient vos relations avec John? Avez-vous forcé votre fils à prendre ses somnifères ou vous avez pris volontairement? Est-ce que vous pensez faire appel, monsieur Rodenberg? Faire une déclaration. Bonne chance, David. Tu peux pas savoir le monde qu'il y a dehors. Pourquoi? Ils veulent tous te dire au revoir, ils t'aiment tous, David. Je veux marcher. Comme tu veux, chérie. Doucement. Mais laisse-moi te conduire la moitié du chemin. D'accord? Allez, on y va. Pour ma casquette. Casquette. Une casquette pour ton grand garçon. Au revoir. Au revoir tout le monde. David, continue à faire tes exercices, d'accord, mon grand? Il est froid. Mon garçon. Au revoir. Tout le monde est là. Au revoir, docteur. Bonne chance à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Lorraine. N'oublie pas de m'envoyer une carte. Promis. Encore merci. Madame Rothenberg, David, êtes-vous heureux de rentrer chez vous après ce que vous avez subi? Je suis vivant. C'est ça qui compte pour moi. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne chance, mon grand. Au revoir. Ah, je te l'avais bien dit. Au revoir. Au revoir à tous. Marie et David, qui a maintenant 12 ans, vivent dans le sud de la Californie, où David est lycéen. Il aime toujours autant les glaces, et ses distractions favorites sont d'écouter de la musique punk et faire du skateboard.